Naya, la dernière sorcière de Bretagne. Imaginez un petit village breton, perdu dans le temps, où les maisons aux toits d'ardoise semblent chuchoter des secrets oubliés. Rochefort-en-Terre, avec ses ruelles pavées et son ambiance mystérieuse, fut autrefois le théâtre d'une histoire fascinante, celle de Naya, la dernière sorcière du Morbihan. Nous sommes à la fin du 19e siècle, une époque où les légendes et les croyances populaires imprégnaient encore profondément les campagnes. Naya, cette femme énigmatique, habitait à la lisière de la forêt, dans une petite hutte au cœur de la nature. Pour les habitants, elle n'était pas qu'une simple mortelle. Naya incarnait un lien entre le visible et l'invisible, entre les forces naturelles et des pouvoirs que peu osaient comprendre. Les récits sur Naya viennent principalement des descriptions faites en 1899 par Albert Lemonnier, un journaliste intrigué par cette figure unique. Selon lui, Naya n'était pas seulement une guérisseuse ou une voyante comme on en trouvait ailleurs. Elle semblait presque irréelle. D'après certains témoignages, elle aurait défié le temps lui-même, son apparence ne changeant pas avec les années. Certains murmuraient qu'elle avait découvert le secret de l'immortalité, d'autres qu'elle avait scellé un pacte avec le diable ou des forces surnaturelles pour prolonger sa vie. Mais Naya n'était pas crainte uniquement pour cette aura d'immortalité. On disait qu'elle maîtrisait le feu, une maîtrise si impressionnante qu'elle pouvait tenir des flammes dans ses mains sans jamais se brûler. Ces récits, bien sûr, ont pu être embellis au fil des années, mais ils alimentent encore aujourd'hui la fascination qu'elle suscite. Les habitants venaient la consulter pour des prédictions, pour guérir des maux ou simplement pour bénéficier de sa sagesse. Pourtant, ils restaient toujours sur leur garde, conscients qu'un pouvoir si grand pouvait s'accompagner d'un prix à payer. L'une des particularités de Naya était son étrange connexion avec la nature. Elle semblait en parfaite harmonie avec les éléments, comme si elle comprenait le langage des arbres, des rivières et des animaux. Cette proximité renforçait l'idée qu'elle n'était pas totalement humaine, mais une sorte de passeuse entre les mondes. Sa hutte, décrite comme modeste mais envahie par les plantes, semblait presque vivante, un lieu où le surnaturel se mêlait au quotidien. Malgré la peur qu'elle inspirait, Naya n'était pas une figure malveillante. Au contraire, les habitants de Rochefort-en-Terre la respectaient, reconnaissant en elle une gardienne d'un savoir ancien. Mais cette admiration mêlée de crainte reflétait aussi une époque en pleine transition. À la fin du 19e siècle, la modernité commençait à grignoter les croyances populaires, et les figures comme Naya étaient perçues comme les vestiges d'un autre temps, un temps où la magie et le mystère avaient encore leur place dans le quotidien. Albert Lemonnier, dans son récit, rapporte que lorsqu'il a rencontré Naya, il a été frappé par son regard. Un regard intense, presque hypnotique, comme si elle voyait au-delà des apparences. Elle lui aurait confié des pensées sur la vie, la mort et l'éternité, des réflexions si profondes qu'il en était resté bouleversé. Lemonnier décrit Naya comme une femme d'une grande intelligence, capable de captiver quiconque s'approchait d'elle. Mais il laisse aussi entendre que son mystère demeurait entier et que ceux qui la rencontraient repartaient avec plus de questions que de réponses. Avec le temps, l'histoire de Naya a pris une dimension mythique. Était-elle vraiment immortelle? Manipulait-elle réellement les flammes ou n'était-ce qu'une illusion? Et si elle possédait de tels pouvoirs, d'où lui venait-il? La légende ne donne pas de réponse claire, et c'est sans doute ce qui la rend si fascinante. Ce qui est certain, c'est que Naya, par son existence ou par l'idée qu'on se fait d'elle, a marqué l'imaginaire collectif. Aujourd'hui encore, en vous promenant dans les ruelles de Rochefort-en-Terre, vous pouvez presque sentir sa présence. Chaque pierre, chaque arbre semble imprégné de ce mystère. La légende de Naya nous rappelle que, même dans un monde de plus en plus rationnel, il reste de la place pour l'inexplicable, pour le merveilleux. Elle incarne ce lien perdu avec la nature et avec les forces que nous ne comprenons pas toujours, mais qui nous attirent irrésistiblement. Alors, Naya était-elle réellement une sorcière? Une femme dotée de pouvoirs extraordinaires? Ou simplement une figure amplifiée par les récits populaires et l'imagination collective? Peu importe la réponse. Ce qui compte, c'est l'histoire qu'elle laisse derrière elle, une histoire qui continue de fasciner et de faire rêver. Et vous, que pensez-vous de cette légende? Croyez-vous que Naya possédait vraiment des pouvoirs, ou qu'elle était simplement une femme incomprise de son temps? Faites-le moi savoir en commentaire et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres récits fascinants.